Bezrat Hashem, cette semaine, une histoire que rapporte le Rav Ben Sion Moutsafi dans son livre d'Arosh Sion, dans la paracha de Pinchas. L'histoire se passe à l'époque de Rabbi Shlomo Kluger, qui est un grand rave, un grand posek halacha qui a écrit de nombreux livres, questions-réponses de psak halacha, qui sont des livres de référence. Alors à l'époque de Shlomo Kluger en Europe, il y avait ce qu'on appelait la Scala, les maskilim, une forte influence de ce qu'on appelle les intellectuels, ces juifs qui connaissaient bien la Torah, qui avaient étudié dans leur jeunesse le Talmud, le Chumash, et qui ont décidé de virer de l'autre côté et d'attirer vers eux d'autres gens, leur expliquant que l'intellectuel était plus fort que le spirituel. Il poussait les gens à faire des études, il poussait les gens à s'assimiler à la culture hongroise, polonaise, allemande. Donc ces gens qui étaient munis de connaissances spirituelles se servaient justement de ces connaissances pour tirer d'autres gens. Et un de ces maskilim a, évidemment dans la suite logique de son parcours, a épousé une Goya. Il a épousé une Goya et cette Goya lui a donné une petite fille. Alors, toujours pour bien faire, il va se rendre à la synagogue le Shabbat pour monter à la synagogue, pour monter au Sefer Torah et nommer sa fille. Rappelons-le, sa fille qui est une Goya, puisque en se mariant avec une Goya, les enfants sont une Goya, puisque le judaïsme se transmet par la mère. Donc il monte au Sefer Torah, il va évidemment offrir ensuite à la Keila un kiddush pour remercier Hachem de ce cadeau qu'elle lui a offert. Une vraie effronterie, une vraie honte. Il n'a pas froid aux yeux, il vient. Donc le rabbin lui offre, le fait monter, il fait après le petit Miché Bérard, il va nommer sa fille, okay. Et Vaikra Shemo Israël, ou bien Esav ou Ishmaël, je sais pas, Catherine, Isabelle, Nathalie. Et là, dans l'assemblée, Talmid Chacham, qui avait le sang chaud, se lève et va faire une mécha, vient réprimander le rabbin et la communauté. Et l'assemblée dit: mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime? Il s'est marié avec une Goya, il a une petite fille, une Goya, vous laissez monter au Sefer Torah, et il nomme sa fille, et vous allez manger à son kiddush. Mais de qui on se moque? De qui on se moque? Rappelez-vous que quelqu'un qui se marie avec une Goya, Mémir est à Torah, c'est-à-dire qu'il a rejeté toute la Torah. Une personne comme ça ne peut pas monter au Sefer Torah. On ne peut pas la compter dans le minyan. On ne peut pas toucher son vin. Tout ce qu'il fait, il ne fait plus partie du peuple. Il s'est exclu du peuple. Et vous êtes là en train de lui faire des carpettes parce que c'est une personne importante. Et là, ça commence à faire du bruit dans l'assemblée. Et ils ont pris le bonhomme et ils l'ont sorti. Alors évidemment, cet intellectuel qui était un haut placé, qui connaissait les gens, qui avait le bras long, va écrire une lettre au Beddin, à Rabbi Shlomo Kluger justement, et se plaindre, de dire cet homme, ce Shabbat-là, m'a fait une boucha berabim, une honte en public, quelque chose qui est détestable dans la Torah, de faire honte à son frère. Rien que ça. Il allait jusqu'au bout de ses idées, cet intellectuel. Et Rabbi Shlomo Kluger écrit une lettre de réponse à ce Talmid Chacham, à ce Shochet qui a fait la honte à ce masculin. Voici ce qui est écrit dans la lettre. Une lettre qui est imprimée dans un de ses livres. D'Alecha, sache, Sheim ani haïti bemarze, hazeh she'ata nochachta. Il dit: si j'étais dans le périmètre, là où tu étais présent, à ce moment-là, haïti menashek et ta'afar shetachat kapot raglera. J'aurais embrassé la poussière qui est sous tes pieds. Qu'est-ce que j'aurais pas donné pour avoir mon chélek dans ton chélek, être avec toi dans le Olam Haba? Kevan jesachita la sot kemase Pinchas, tu as le srout de faire comme l'acte de Pinchas. Kemase Pinchas, tu as su réagir comme Pinchas.
Aïta ki Pinchas ben Elazar sheba limchot leman ishmeu veiru. Il est venu réprimander afin que les gens craignent et entendent la parole d'Hachem. Ki mi'iru kulam ki echad kaze noose goya ve'od ba lebet hakneset lasot kiddush ve'en potse ve'u metzapsef yemedou gam hem lasot ken. Parce que s'il n'y avait pas une personne comme toi qui serait venue réprimander ce bonhomme-là, ils auraient appris, c'est pas grave, on peut se marier avec une goya. Puis on vient à Beth Knesset, et puis on la nomme, on fait un kiddush. Après tout, c'est pas trop grave, regarde, on n'est pas exclu de la communauté. Donc ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Ve'od katav lo harav, et il a écrit encore le Rav Shlomo Kluger, Alma Seze, Muftach lechash sachar nitzri. Et de ce que tu as fait, tu mérites un salaire éternel. D'où je sais ça? Pinchas ben Elazar, j'apprends de Pinchas ben Elazar de notre paracha de cette semaine. Shamar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ve'aitalo lezaro acharav berit keuna olam. Parce que ses enfants, ses descendants ont une alliance, d'accord, de keuna, ils sont devenus Kohen pour l'éternité. Ve'natan lo Akadosh Baruch Hu shalom leolam. Akadosh Baruch Hu lui a dit brit shalom, une alliance de paix. Une alliance de paix, mais pourtant, Pinchas a fait un acte cruel, il a embroché Zimri ben Salou et Kozbi Batsour. Notre homme aussi, ici, il a fait la honte à un homme, et quand bien même, il a le shalom. Parce que le shalom, en fait, il faut être en shalom, c'est-à-dire qu'il faut être shalom avec tout le monde. Mais d'abord, on doit être en shalom avec Akadosh Baruch Hu. Shalom, c'est être shalem, c'est shlemut, c'est l'entité. De cette histoire-là, Rabotai, et l'histoire de Pinchas, malheureusement, autour de nous, on a, et ben, on n'aura plus, des gens qui se sont mariés, qui sont mal mariés, avec des goyotes, avec des goyim. Ah, on dit c'est pas grave, allez, on accepte. En fin de compte, on fait des brèches. Quand on accepte, eh ben, on permet, puis en fin de compte, ça fragilise notre famille, nos enfants. Et ben, c'est pas grave, on a laissé un tel se marier. Vous avez rien dit, vous avez participé à son mariage. Puis après quelques années, on la reçoit à la maison. Chasvé shalom. Il faut lui montrer, on n'est pas avec toi. Tu as décidé de te retirer de la Torah, tu as décidé de te retirer du judaïsme. Mais c'est pas parce que tu as donné à tes enfants des noms juifs qu'ils deviennent juifs. C'est pas comme ça. Tu veux faire tes chouvas, tu te sépares d'elle. Tu veux faire une vraie tes chouvas. Peut-être elle va se convertir. Pas pour réparer l'erreur, parce que une personne qui se convertit comme ça, c'est juste un goy diplômé. On veut pas un goy diplômé, on veut une personne, d'accord, qui se convertit parce qu'elle veut recevoir sur elle le joug divin, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de la Torah et des mitzvot, et pas juste pour réparer une erreur de jeunesse. Et donc c'est important, c'est vrai que ça va peut-être faire des frictions dans la famille, mais des frictions avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas être en friction avec Akadosh Baruch Hu. On doit être shalem avec Akadosh Baruch Hu. Et afin, comme il dit Rav Shlomo Kluger, qui est un posek halacha Rabotai, parce que en acceptant, on laisse la porte ouverte aux autres. Mais on dit, c'est pas grave, regardez. Personne n'a rien dit, on s'habitue, elle est là. Elle est gentille en plus, la Goya. Elle est gentille. Elle nous respecte. Mais qu'est-ce qu'elle vous respecte? Qu'est-ce qu'elle vous respecte? C'est un serpent, c'est un arrache. Elle vient, elle a fait l'acte le pire. Elle a kidnappé, elle a tué cette personne. Ce juif-là qui se marie avec une Goya, c'est fini, il n'a plus de descendance. Puisque tous ces enfants-là, tous les enfants qu'il a, sont des goïms. Cette personne-là, elle est morte. Elle est morte de son vivant. Et on dit, c'est pas grave, il vient, il est gentil. Elle est gentille. C'est le Satan, Rabotai. C'est le Satan. Et c'est ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a réagi. Et sur le coup, ça a calmé tout le monde. Et nous aussi, on doit réagir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dire que on n'accepte pas. On ne veut plus qu'elle vienne à la maison. Ah, mais ça va faire des histoires. Brit Shalom, on doit être en Shalom avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. On essaie de régler des problèmes d'antisémitisme à droite et à gauche, mais le plus grand antisémitisme, c'est lorsqu'on accepte chez nous des gens qui ne sont pas de chez nous. La Torah nous le dit. Alors, Bezrat Hashem, Mikoar de la parashat Pinchas, que chacun retrouve et trouve les ressources nécessaires, la chorma, l'intelligence, d'accord, de savoir parler et d'expliquer à ses proches pourquoi on ne veut plus les voir, parce que peut-être ça va leur faire réfléchir, ça va leur donner aussi l'occasion de se remettre en question et pouvoir peut-être entreprendre un nouveau chemin. Il voit que son frère, sa soeur, sa cousine, sa tante ne lui parle plus, il va se dire, mais pourquoi maintenant je suis vraiment seul au monde, je me retrouve avec cette Christine, avec sa famille, en fin de compte je suis tout seul. Peut-être qu'il va
grâce à ce comportement-là, et ben peut-être qu'il va réfléchir. Il va la quitter et on aura peut-être le srout, Bezrat Hashem, de le récupérer. Ça fait partie aussi des otages. C'est vrai qu'il y a des otages qui ont été capturés violemment par le Hamas le 7 octobre, mais il y a tous ces otages qui ont été pris avec amour, avec sourire et avec tendresse par les goïms, tous ces mariages mixtes. D'accord? Ces juifs qui ne seront plus parce qu'ils sont passés de l'autre côté de la frontière. Et eux, on ne se soucie pas d'eux, mais il faut se soucier d'eux. Ce sont des vrais otages. Des otages de Esav. Donc on doit les récupérer, et la manière de les récupérer, ça va être un peu la manière dure pour les réveiller, Bezrat Hashem. C'est ce qu'a fait Pinchas, et c'est pas pour rien qu'on lit tous les ans, on doit s'imprégner des enseignements de la paracha de cette semaine. Alors Bezrat Hashem, qu'on retrouve tous nos frères, tous nos sœurs, Bezrat Hashem, au sein de Am Israël, pour accueillir tous ensemble Bekarov, Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'amenu, Amen Keni Ratzon, Shabbat Shalom, Kol Tov.